Donc du coup j'ai fait un léger rangement de la Mangatech qui évoluera au fil du temps comme je l'ai annoncé dans la présentation de ma Mangatech. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, il s'agira tout simplement de mon achat manga du mois d'avril. Alors en avril, j'ai trouvé plein de petits mangas sympas à lire et je vais tout de suite vous les présenter. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner, à partager, ça me ferait super plaisir. Comme d'habitude, je vais vous présenter les mangas dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Et on va tout de suite commencer avec un manga aux éditions Kyun de Ryogo Narita et Shinta Fujimoto. Il s'agit tout simplement de Denmon Display tome 1 et 6. Donc le mois précédent, j'avais trouvé une offre du tome 2, 3, 4, 5, mais j'avais pas le tome 1. Donc j'ai décidé d'acheter le tome 1 pour pouvoir tout lire d'un coup, et du coup j'ai pris le tome 6, comme ça je me mets directement à jour dans la série. Ensuite, comme vous avez dû le voir dans mon bilan lecture, j'ai acheté les 2 tomes de Children. Donc en effet, j'ai pas pu attendre pour les lire, et je les ai lus directement, et franchement, c'est un super manga. Donc c'est un manga aux éditions Omake Manga de Miyu Miura. Et franchement, c'est bien un petit manga psychopathe comme j'aime, et j'ai vraiment kiffé les lire. Ensuite, j'ai bien augmenté ma collection, comme vous avez dû le voir ici, il y a un gros trou, tout simplement parce que j'ai acheté énormément de decks. C'est des mangas qui commencent à coter de plus en plus, et là, pour le prix auquel je les ai trouvés, je pouvais pas du tout passer à côté. Donc j'ai tout simplement trouvé à un bon prix 9 nouveaux tomes que je n'avais pas encore, et c'est du tome 13 à 20, plus le tome 22. Donc dans le lot, si on regarde un petit peu les cotes, par exemple si vous traînez un peu sur le site de la FNAC, vous verrez que par exemple, je crois que le tome 16, il se vend à 30 euros. 30 euros, clairement je n'achèterai pas un tome à ce prix-là. Et des cotes comme le 25 que je peux avoir ici, commencent à grimper de plus en plus. Moi quand je l'ai acheté, c'était une cote d'un manga classique, le prix normal à la vente 9, et là, dernièrement j'ai regardé, et le tome 25 a pris une ampleur monstre aussi, il est passé à plus de 20 euros le tome je crois. Peut-être que depuis quelques jours c'est un petit peu redescendu, mais quand j'ai regardé c'était vraiment monté. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Sacrificial Vote aux éditions Delcourt Tonkam de Edogawa et de Ryuya Kasai. Donc manga toujours aussi sympathique, le dernier tome qui est le tome 7 va pas tarder à apparaître et j'ai vraiment hâte de savoir la suite, toujours plus intéressant, vraiment génial. Après Sacrificial Vote, j'ai pris un manga aux éditions Nobidobi de Yusaku Shibata et il s'agit tout simplement de Sahara, le samouraï aux fleurs. Franchement, c'est un petit one shot et il est vraiment très agréable à lire. Je me suis donné pour objectif de chaque mois compléter certaines de mes séries, donc je vais prendre au moins un tome de ces mangas chaque mois. Et parmi ces mangas, on retrouve The Quintessential Quintuplets. Donc ce mois-ci, j'ai pris le tome 3 et 4. Donc c'est un manga aux éditions Pika de Negi Aruba. Ensuite, comme vous avez dû le voir, là je l'ai enlevé dans la mangatech, mais il était juste là, j'ai pris le premier tome de Solo Leveling. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de précision sur mon ressenti sur Solo Leveling, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'y ai dédiée. C'est un manga vraiment ouf. Vraiment, j'ai kiffé. Pour les séries dans lesquelles je veux rattraper mon retard, on retrouve aussi Darwin's Game. Donc là, Darwin's Game, j'ai pris du tome 1 à 14. Je suis d'accord que là, ça fait plus d'un tome, et du coup, mon retard va vite être rattrapé. Mais faut dire que je suis tombé sur une offre qui était vraiment en or. Et là, encore une fois, je me suis pas dit que j'allais forcément tous les rattraper en 9. Donc si je trouve des bonnes occasions, pourquoi pas. Après Darwin's Game, on retrouve un autre manga dont je veux rattraper mon retard. Et il fera partie des achats mensuels récurrents aussi. Il s'agit d'un manga aux éditions Glénat de Akira Toriyama. Et j'imagine que vous l'aurez deviné, il s'agit tout simplement de Dragon Ball. Donc ici, Dragon Ball, c'est le 3e tome. Donc j'ai aussi pris un manga aux éditions Kana de Daiki Kobayashi. Et il s'agit tout simplement de Rania Crimson, tome 3 et 7. Donc j'ai tout d'abord acheté le tome 7 tout simplement parce qu'il avait une édition unique avec une jaquette exclusive. Et comme on peut le voir, elle est brillante. Donc je sais pas quelle est la jaquette normale, mais je me suis dit jaquette exclusive, c'est une série que j'ai commencé, c'est une série que je veux continuer, pourquoi pas. Et du coup, pour continuer ma lecture, j'ai décidé d'acheter le tome 3. Et on va pas se mentir, cette jaquette, ces couleurs, c'est juste magnifique. Franchement, je crois que c'est une des plus belles jaquettes que j'ai vues, tout manga confondu.
Encore une fois, nouvelle série que je veux rattraper, My Hero Academia, tome 10. Donc j'ai pris qu'un seul tome parce qu'il me reste encore le tome 8 et 9 à lire, donc ça sert à rien d'en prendre plus. Donc, My Hero Academia de Kohei Horikoshi aux éditions Kiyun. Pour éviter de me répéter, les 3 prochaines séries de manga que je vais vous présenter, c'est des séries que je veux rattraper. Et donc on a tout d'abord du Naruto, tome 27 et 29. Donc en effet, j'avais déjà trouvé le tome 28 d'occasion, donc j'ai acheté le tome 27 et le 29. Après cela, je me suis procuré le tome 20 de One Punch Man. Vous allez vous dire, ah oui, mais t'as que le tome 18, maintenant du coup t'as le tome 18 et le tome 20, pourquoi t'as pas pris les premiers? Tout simplement parce que généralement, les ventes d'occasion comprennent les premiers tomes. Donc, je me suis dit, à quoi ça me sert d'acheter le tome 1, 2, pour, si ça se trouve, demain trouver une offre des 10 premiers. Donc je pars sur le principe qu'en vente, on trouvera les premiers tomes, et donc j'achète d'abord les derniers, comme ça, hop, j'achèterai les premiers d'occasion, et puis de toute façon, c'est pas perdu, je sais que j'aurai les autres un jour, donc je pourrai le lire. Donc, la dernière des 7 séries de manga que je prendrai automatiquement tous les mois est Chainsaw Man. Donc là, j'ai pris le tome 2 de Chainsaw Man, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le tome 1. J'ai donc précommandé le tome 1 de Chainsaw Man, mais je ne l'aurai que pour le mois prochain. Chainsaw Man, j'avais le tome 3, donc j'ai voulu prendre les 2 premiers tomes, même si du coup j'ai pas eu le premier tome. Donc tant pis, c'est pas grave, j'attendrai un mois de plus. De toute façon, j'ai bien assez de mangas comme ça à lire. Maintenant, on va passer aux 2 dernières séries de mangas que je vais vous présenter dans cet achat manga. Et franchement, je les ai reçus assez tardivement. Je les avais commandés en début de mois, il me semble, mais je les ai vraiment reçus il y a quelques jours seulement. Donc ça a vraiment été long à arriver, mais je suis très content. Ces 2 séries sont donc des éditions Kiyun et sont toutes les 2 écrites par Tetsuya Tsutsui. Il s'agit de Prophétie, tome 1 à 3, donc l'intégrale, et Poison City, l'intégrale aussi, donc tome 1 et 2. Et donc c'est enfin mes premières œuvres de cet auteur, et franchement de ce que j'en ai lu pour le moment, ça me donne très envie d'avoir le full set de cet auteur. La vidéo se clôture donc sur du Tetsuya Tsutsui, et j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, et j'ai très hâte de lire tous ces mangas, même si j'en ai déjà lu quelques-uns dans ceux que j'ai achetés ce mois-ci. Mais bon, ça vous le verrez dans le bilan lecture de la semaine prochaine. Donc sur ce, salut à plus, c'était Timon Manga.